Merci à vous de nous retrouver dans la dernière ligne droite de cette émission Le Train d'Audace. On débat ce matin avec nos invités. Nous nous projetons sur le 31 décembre. Vous savez que c'est en ce jour que le président de la République prononce son traditionnel discours, son adresse à la nation. De nombreuses attentes des Camerounais à cette occasion. À quelques semaines donc de ce discours, vu le contexte dans lequel nous nous trouvons, on imagine bien, et vu les nombreuses attentes, nous allons très souvent y revenir. Ça nous permettra justement, en plus de ce projeter, d'évaluer les attentes, de dire ce que nous attendons les uns des autres de ce discours du président de la République, ce qui doit être fait. Nous allons également évaluer cette année 2021 qui s'achève sur différents plans, sécuritaires, socio-économiques et même politiques. Marcos Mandeke-Moumban est avec nous en plateau. Bonjour, messieurs. Merci, bonjour Zangaou, bonjour à l'équipe technique, bonjour à toutes les personnes qui nous accordent leur délicate attention ce matin. Je voudrais particulièrement saluer toutes les populations du département d'Unkam, les amis d'Unkam et les Nkamois qui se sont massivement mobilisés pour le festival Ngankam qui a connu son apothéose ce week-end, ce samedi à Yabassi, d'où je reviens en ce moment. Bien évidemment, parce que vous êtes un digne fils de ce département. Ben oui, j'y ai mes origines, bien évidemment, par mes parents, mais installé à Douala, je me considère véritablement comme un Doualais. Ça ne vous ôtera jamais vos origines, cher monsieur. Merci. Vous êtes cadre de l'AFP, l'Alliance des forces progressistes, dont le président est Cyril Sambakai. Kaniotou est en direct de Yaoundé. Il est au téléphone, bien évidemment, le secrétaire général du FDC, parti politique présidé par Denis Emilien Atangana. Bonjour et Kaniotou. Bonjour, monsieur Zangaou. Souffrez, peut-être pas souffrez. Pour votre information, secrétaire général, chez nous, ça s'appelle directeur général. Directeur national. Directeur national du Front des démocrates camerounais. Bonjour à vos invités sur le plateau. Bonjour aux populations de Douala. Et bonjour à nos militants de ce côté du Cameroun. Merci encore d'être à notre compagnie ce matin depuis la ville de Yaoundé. Youdfils, communicant du RDPC, est avec nous en plateau également ce matin. Bonjour. Bonjour monsieur Hippolyte, bonjour à l'ensemble des co-panélistes en présentiel et au téléphone, et bonjour à vos millions d'auditeurs. Le Rassemblement démocratique camerounais vous remercie de l'avoir convié une fois de plus sur votre plateau. D'accord. Et Kaniotou, le 31 décembre prochain, le président de la République, comme il est de tradition, va s'adresser à la nation. Un discours qui bouclera une année 2020 qui aura une fois encore, comme les précédentes, été tumultueuse dans différents plans, mais il y aura également eu des bons points durant cette année. Le Camerounais que vous êtes, acteur politique, attend quoi du chef de l'État lors de son discours le 31 décembre prochain? Nous attendons trois ou quatre choses globales qui vont permettre que les Camerounais sentent qu'ils sont dans un espace où ils peuvent prospérer, où ils peuvent se sentir à la fois en sécurité, une sécurité sociale, une sécurité foncière et même une sécurité financière. Si le président pouvait nous dire, par exemple, que le SMIC passerait de 36 000 francs à 100 000 francs pour permettre aux Camerounais de pouvoir espérer vivre de manière digne. Pour être quand même plus concret, nous avons au sein de notre parti essayé de nous engager dans des combats un peu importants. Nous avons dans ce pays un certain nombre d'entreprises publiques qui sont censées à la fois créer de l'emploi, créer de la richesse et qui ont à leur tête des personnalités qui souffrent d'un certain inconfort juridique. Donc, si nos sociétés ne peuvent plus être des gouffres à sous et que elles soient dirigées à la fois par des personnes un peu plus jeunes, des personnes dynamiques qui auront un souci d'apporter des solutions, qui auront un souci de productivité et un peu plus d'efficacité. Même s'il prend ces personnes au sein de ces jeunes cadres au sein de son propre parti politique, nous en serons que remercier parce que une population à 70-80% jeune ne peut pas continuer à être managée par des personnes qui ont plus de 80 ans au sein de ces entreprises et qui demandent un certain nombre de dynamisme. Et maintenant aussi, ce que nous attendrons
c'est un ensemble de scandales qui n'ont pas été élucidés. La Chambre des comptes a quand même sorti récemment un rapport sur la gestion de la crise sanitaire du Covid, où nous avons, au FDC, été particulièrement actifs pour interpeller quant aux mesures sanitaires à prendre, que ce soit à la première vague ou à la deuxième vague, où particulièrement les institutionnels de la République se sont retrouvés à s'enrichir sur le dos des morts. Donc, le rapport de la Cour des comptes, il est là, il est disponible. Nous souhaitons que le président puisse en faire cas, tout aussi pareil pour les infrastructures sportives, du moins les investissements autour de ce que les autres ont appelé les cangués. C'est-à-dire qu'on a dépensé tellement d'argent sur des choses qui ont été prévues, mais qui n'ont pas au final été faites comme cela a été prévu. Et on a risqué beaucoup de choses. Et l'avant-dernier point, c'est peut-être sur les libertés publiques. Si le président peut aussi aborder cette question, et pour finir, éventuellement, nous souhaiterions qu'il aborde la question de la transition, parce que nous respectons le travail qu'il a fait. Il a beaucoup travaillé. Il a une carrière exceptionnelle. Si il peut préparer sa sortie en nous donnant des indicateurs qui peuvent nous montrer que ce que nous observons auprès de ses collaborateurs et d'autres acteurs, cette nuit de long couteau qui a commencé à être déjà très très active, que nous autres Camerounais, nous serons en sécurité et que nous pourrions continuer à bénéficier des initiatives qu'il a essayé de mettre en place pour qu'il puisse sortir victorieux en termes de parcours de vie et d'un certain nombre de choses. Donc, nous attendons que cette tendance à célébrer, du moins à en faire de la mort des enjeux et des opportunités économiques que la guerre du Nozo a créé, si le président peut aborder cette question à la fois en termes de sanctions, à la fois en termes de poignes, pour montrer qu'il dirige encore ce pays et que les initiatives d'enrichissement illicite de ces même propres personnes qu'il appelait les personnes à col blanc, les bandits à col blanc, qui enfin ils puissent mettre sur pied un protocole de sanctions qui puisse à la fois nous rassurer et nous permettre d'être à l'aise. Voilà un peu globalement ce que, au FDC en tout cas, et une bonne partie de la population pourrait attendre de ce que du chef de l'État dans son discours, dans les éléments qu'il aborderait. D'accord. Marcus Mandeki Mumba, peut-être pas la position de l'AFP, mais d'abord celle du Camerounais que vous êtes. Qu'attendez-vous du discours du président de la République dans 32 jours? Je voudrais déjà adresser mes salutations à M. Etani, qui m'a précédé, et lui dire que j'ai beaucoup d'amitié pour son président, Emilien Atangana. Emilien Atangana. Ce que globalement le petit Camerounais entend du président de la République a mérité, ce n'est pas grand-chose. Et je suis un peu surpris d'entendre dire que le président de la République a beaucoup œuvré. Parce que vous savez, lorsqu'on parle d'œuvre, on parle d'action et de bilan. Lorsque le bilan n'est pas en votre faveur, on peut dire que vous avez passé du temps à faire autre chose que de véritablement vous mettre au service des personnes pour lesquelles vous étiez censé apporter un bien-être un peu plus dans le développement de leur vie. Malheureusement, s'il fallait faire le bilan de manière globale du président de la République depuis 1982, il faut dire qu'il est très alarmant. Il est, je dirais peut-être pas faible, mais il est extrêmement médiocre. Mais pour cette année, qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on peut attendre du président de la République? C'est qu'il prenne tout simplement des résolutions fortes. La première des choses, ce serait
de faire libérer par des voies institutionnelles tous ceux qui ont perdu leur liberté à cause de leurs opinions politiques. Vous savez qu'au Cameroun, ils sont encore très nombreux, nos compatriotes, qui sont dans nos prisons pour leurs avis politiques. Opinion. Pour leurs opinions, si vous voulez. Ceux-là, on les appelle des prisonniers politiques. Il faudrait que le président prenne des dispositions. Mais le régime ne les reconnaît pas. Ces prisonniers politiques que vous évoquez toujours. Pour qu'ils recouvrent leur liberté. Il y a des leaders politiques qui se retrouvent régulièrement pour apporter leur modeste contribution pour l'avancement du multipartisme au Cameroun, pour qu'enfin, qu'il y ait un début de démocratie dans notre pays. Ils ont un projet, notamment sur le système électoral. C'est un projet qui n'est peut-être pas parfait, mais qui mérite qu'on s'y attache un peu, qu'on le lise et puis qu'on retienne les éléments pertinents qui sont contenus dans ce projet-là, notamment l'âge électoral à 18 ans, un mandat, les élections à 2 tours pour la présidentielle, une liste unique, autant de choses. Donc je crois que le président, en collaboration avec le Parlement, devait permettre que le système électoral soit revu afin qu'il puisse avoir un caractère démocratique. Parce que ce que nous avons aujourd'hui, même si nous acceptons aller aux élections, même si nous acceptons le jeu politique institutionnel, il faut dire qu'il est loin d'être démocratique et consensuel. Donc, il faudrait que le président prenne des mesures fortes qui permettent quand même aux Camerounais de dire, même si pendant une trentaine d'années... Des mesures fortes, si l'on sentit aux différents discours, il y a toujours des annonces fortes. Est-ce qu'aujourd'hui, le Camerounais que vous êtes souhaiterait rester encore au niveau des discours? Est-ce que ce n'est pas la matérialisation de ces discours qui intéresse? Quand à chaque discours, on parle par exemple de la création de 500 000 emplois et qu'au cours de l'année, on ne peut pas véritablement palper cela. Voilà pourquoi je parle d'action. C'est-à-dire d'action. Il faudrait qu'on sorte... de la littérature, surtout lorsque c'est une littérature stérile. Vous savez, que ce soit la veille du 11 février ou alors du 31 décembre, on a écouté plein de choses. Donc il faudrait que le président de la République prenne des mesures fortes en termes d'action, de manière concrète. Tout à l'heure, le directeur national du FDC, voilà, parlait du SMIC, par exemple. Aujourd'hui, nous voyons très bien qu'il est difficile de vivre avec cette faible rémunération. Donc, il faudrait que le président... Les camarades de UFIS disent que c'est possible, notamment le ministre en charge du travail. Mais nous savons très bien que c'est pour blaguer. Maintenant, pour dire, au niveau de l'Alliance des forces progressistes, nous sommes en train de travailler avec des experts, des économistes, des financiers, des sociologues et des anthropologues afin que ceux-ci puissent nous produire une belle documentation sur un certain nombre d'actions concrètes que pourrait poser le président afin que cela puisse impacter le quotidien des Camerounais. Parce que vous savez, les hommes passent, mais le Cameroun reste. Si le président de la République peut utiliser les propositions de l'AFP pour permettre que tous les Camerounais d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont au Cameroun et ceux de nos diasporas puissent sentir, puissent avoir un impact direct sur les actions du président de la République, nous n'en serons que heureux. Et puis, il faudrait dire, c'est important pour le président de la République de poser 2 grands actes. S'asseoir autour d'une table avec les leaders politiques et de la société civile pour pouvoir diagnostiquer les différents maux qui minent notre pays et trouver ensemble des solutions. C'est important pour le président de la République de se rendre dans des villes du nord-ouest ou du sud-ouest pour toucher du doigt un certain nombre de réalités et échanger avec les leaders
locaux. D'accord. Maurice Djongo, vous nous avez rejoint en plateau. Bonjour. Bonjour Sylvestre. Vous êtes enseignant et expert à PCI. On sait que votre secteur d'activité rencontre tellement de problèmes. Les enseignants qui sont toujours au vitriol des réclamations. Tant il y a beaucoup de choses que vous reprochez au gouvernement en place, le traitement, les conditions des enseignants, etc., etc. Mais le Camerounais que vous êtes au-delà de votre casquette d'enseignant, expert à PCI, qu'attendez-vous du chef de l'État lors de son discours dans quelques jours, dans quelques semaines, 31 décembre précisément? Merci. Bonjour aux autres copénalistes et aux auditeurs. Il faut comprendre que ce qu'on attend, le discours du président devait avoir deux parties. Une partie bilan, une autre partie prospective. Bon, généralement, le cours qui nous permet de regarder ça s'appelle la stratégie. Bon, la stratégie, c'est une vision, c'est des missions. La stratégie, elle est là. Être émergent en 2035, personne ne peut la toucher. Elle est là. Bon, entre-temps, ils ont jalonné. C'est-à-dire, il est parti du document de stratégie pour la croissance. Et l'emploi? À la stratégie nationale de développement 2030. Deux problèmes qu'on a. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, quand vous mettez les jalons 10 ans, comme vous le mettez, c'est difficile d'avoir. Sinon, ce on attend, on sera attendu, puisque pour passer du document de la stratégie du DSE au SND, il a pensé faire le bilan, ce qui n'a pas marché, projeté. Alors, très rapidement, on a compris que le bilan était mal fait, parce que dès l'entame, le document national de stratégie, la corruption est revenue plus fort qu'avant, plus fort. Donc, moi, ce n'est pas ce qu'il va dire. Sinon, si on descend plus en bas, on sait que les missions sont sectorielles, c'est dans les ministères. Bon, maintenant, ce qu'on attendrait, c'est les buts attendus. Quand on dit la croissance sera à 8%, est-ce qu'il a un indicateur pour nous dire si la croissance là était à 8%? Déjà, le fait de pour passer les deux CE à SDN, on devait monter la croissance à 12%. On a quitté les deux CE avec une croissance de 4%. Bon, quand on dit à côté du SDN, il a mis un programme national de social. Il connaît bien le thème de ça. C'était pour combler d'autres problèmes. Mais en fait, est-ce qu'on évalue? Est-ce qu'on peut avoir sur le terrain ce qui s'est passé? Bon, on aurait souhaité qu'il fasse comme il le faisait avant 2010, c'est-à-dire être plus opposant à l'ADPC. De nous ressortir encore tous ces problèmes qui ont entranché, qui l'empêchent de progresser. Sinon, c'est difficile, je ne vois pas ce qu'il va dire. Sinon, il va parler du NOZO, il va dire que le document national stratégie est là. Bon, ça sera difficile de voir parce que quand les gens, je parlais ici avec le gars du PCN de la notion du champ lexical. Quand vous avez une activité à faire, il y a son champ lexical. Il faut vous en tenir à ce champ lexical. Quand on dit document de stratégie pour la croissance et l'emploi, après, au lieu de dire document de croissance pour l'emploi, le commerce, pour la croissance et l'emploi 2, on passe à SDN, on change de champ lexical, c'est qu'on cache quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu, qui n'arrangent pas les gens. Dans le document, ils ont touché. Et ça sera maintenant très difficile. Parce que comme il nous faut aller, comme il doit faire le bilan, il devait aller plus loin même. Je prends un cas simple. Les projets structurants, les premières générations, il y avait le port de Kribi. Ce port devait recevoir des grands bateaux, des bateaux de près de 300 mètres. Mais c'est le cas. Hein? Mais ce bateau est venu une fois, jusqu'à on a fait la publicité. Bon, est-ce qu'aujourd'hui, le président peut nous dire le nombre de bateaux qui sont venus toute l'année? Sinon, est-ce qu'on a même communiqué? C'est ça le problème. C'est ça tout le problème. Donc le 31 décembre, lors de son discours, là, qu'attendez-vous? C'est ça la question. Moi, je n'attends rien.
Je n'attends rien parce que je ne vois aucun indicateur. On sera dans un discours redondant. Il va dire la même chose qu'il fait tous les jours. Mais les buts attendus doivent être chiffrés. On n'aura rien. Peut-être, est-ce qu'il va parler? Je pense qu'en 2014, il disait que plus on lutte contre la corruption, plus elle s'intensifie. Peut-être qu'il va reproduire ça. Sinon, je ne vois rien. Parce que quand il dit, le président a dit que cette année, il devait toucher l'économie. Il devait toucher l'économie pour que l'économie ait plus d'impact. Il a lancé 2 projets. Le projet c'est celui de New. Le porteur de projet s'appelait Nyosi. Il devait l'implémenter dans le sud. Et on s'est rendu compte que comme... C'est le chef d'État qui a lancé ce projet? Mais c'est le document s'agit pour c'est la stratégie nationale de l'emploi, de développement qui lance ça. Ça veut dire quand on touche l'économie, on prend des entreprises un peu de plus grande taille, donc structurant aussi. Parce que quand l'État fait pour les entreprises gouvernementales, il faut faire pour le privé. Mais on se rend compte que sur le terrain, comme eux, ils ne parlent jamais du tribalisme dans le RDPC, parce que dans le libéralisme communautaire, il n'y a pas de tribalisme. Parallèlement, ils communiquent toujours sur le tribalisme. Naturellement, le tribalisme est venu. On a même oublié que c'est le programme d'action du président de la République. Nous sommes ici à Douala. Il y a un grand hôtel qui doit se faire ici. Ça part toujours dans ces projets structurels. Vous voyez que c'est tous les gens qui communiquent pour le RDPC ou qui communiquent contre l'opposition, qui sont en train de dire aux révérends de saboter le projet. Et c'est un projet qui est dans la stratégie nationale de développement. Bon, vous voulez que je dise, qui va dire quoi? Est-ce qu'il va parler du tribalisme? Non, il ne parle pas. Il n'y a pas de tribalisme dans le libéralisme communautaire. Est-ce qu'il peut faire le bilan sur ce projet? Il ne peut pas faire. Alors, Youtuis, vous avez écouté les autres copanélistes, notamment Georges Godefroy Kanioto, le directeur national du FDC, qui évoque surtout l'alternance. Pour lui, sa satisfaction serait totale si le président de la République, au soir du 31 décembre, annonçait aux Camerounais une nouvelle qui va dans le sens de l'alternance. L'alternance est à 2 bords. J'espère qu'il sait ce qu'on entend par alternance à 2 bords, parce qu'il peut y avoir alternance en interne au sein du RDPC, c'est toujours l'alternance. Il peut y avoir alternance d'un parti à un autre. Donc, si ils sont en train de vouloir imaginer que... Bon, mais la définition classique de l'alternance, c'est le remplacement d'un groupe d'individus par un autre groupe d'individus. Voilà. Ce groupe peut aussi être à l'intérieur du RDPC. C'est que ce n'est pas l'alternance. Comment c'est pas l'alternance? Ça peut être un changement de régime, mais pas d'alternance. C'est ça l'alternance toujours. Donc, c'est-à-dire que si c'est par exemple M. Hippolyte, et ensuite ça devient Jean-Claude, ça s'appelle l'alternance. Maintenant, on peut être du même bord politique. C'est toujours l'alternance. Bon, maintenant que cette définition est connue, même, elle a même enseigné à l'école. Donc, j'ai l'impression que certains veulent tout simplement souvent donner des angles. Pour revenir aux attentes du discours à la nation du président de la République le 31 décembre, un certain nombre de points. Mais il faut que nous sachions que personne n'a ici la présomption de connaître exactement le contenu du discours du président avant qu'il ne nous soit servi. Mais il y a une légitimité d'avoir des attentes. Il y a une légitimité d'avoir les attentes, et puis nous allons évoquer sur Parce qu'en principe, c'est lors de ce discours que la politique nationale sur les plans sociaux, politiques et économiques se dessine pour l'année qui arrive. On est d'accord. Déjà, on fait d'abord souvent le bilan de l'exercice qui s'achève et la projection sur le prochain exercice. Donc, nous pouvons par exemple retenir un certain nombre de points tels que les points sur la lutte contre la pandémie du Covid-19, parce qu'il faut être en vie pour pouvoir espérer quoi que ce soit dans le cadre d'un pays. Nous avons la situation de la crise du nord-ouest et du sud-ouest qui doit
aller progressivement et continuer à aller du mieux à mieux avec la reconstruction dont les débats ont été portés au niveau de l'Assemblée nationale et avec la stratégie de reconstruction. Nous avons la CAN Total Énergie 2021 qui se jouera au Cameroun du 9 janvier au 6 février. C'est un événement. Et parce qu'en réalité, vous vous souvenez qu'au discours du 31 décembre 2020, parmi les axes de l'orientation stratégique, le président de la République avait parlé du parachèvement de la construction des infrastructures liées à la CAN. Aujourd'hui, je pense que nous sommes tous unanimes sur le plan que les infrastructures dans le cadre sportif et tout sont pratiquement achevées. Donc, ce qui voudrait dire que je vous renvoie au président de la CAF qui a dit que le Cameroun est prêt à 99%. Si au moins la CAF qui organise cette compétition vous dit que le Cameroun est prêt à 99%, ça voudrait dire que le mot pratiquement achevé tient sa place. Bon, nous continuons en vous disant également que au cours de cette année 2021, on a accéléré dans la sensibilisation de la stratégie nationale du développement Horizon 2030, qu'on appelle la SND 30, qui apporte une bouffée d'air, une autre vision dans le cadre de l'émergence de notre pays, avec deux éléments importants qui n'étaient pas dans le précédent document. Ici, nous avons une vision d'une stratégie d'industrialisation et nous avons maintenant une orientation de l'import-substitution. Donc, ces deux éléments-là sont liés. On voudrait s'industrialiser, on voudrait accroître la productivité locale, on voudrait consommer local pour pouvoir équilibrer la balance de paiement et avoir plus de devises, avoir plus de création d'emplois, plus d'opportunités. Cette SND 30 est la bienvenue. Nous avons également, il pourra évoquer la décentralisation avec le parachèvement des institutions. Nous avons connu au cours de l'année 2021 les installations des bureaux des conseils régionaux le 21 janvier dernier, ce qui voudrait dire que le statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, qui était également l'une des recommandations des assises du Grand Dialogue national, qui est déjà en place. Nous connaissons déjà les Public Independent Conciliators des zones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est également important. Il va également, il peut parler de la relance économique en ce qui concerne la relance du secteur privé, l'appui au secteur privé, l'accompagnement, surtout en situation, on peut dire post-Covid ou bien en situation de progression de la maîtrise de la sortie vers et c'est l'une des préoccupations les plus prégnantes de ce moment au Cameroun, la situation dans les régions anglophones. Mais c'est ce que j'ai évoqué, que la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, on a évoqué, nous connaissons déjà les centres DDR, donc c'est-à-dire la possibilité de pouvoir laisser les armes se réinsérer. Ça, ce sont des solutions qui ont été exploitées jusqu'ici. Donc, a priori, on ne peut pas encore attendre le président de la République qu'il revienne sur les mêmes solutions. Maintenant, il y en a qui sont proposées par des Camerounais, tels que vous et bien d'autres Camerounais. On parle de ce dialogue, un dialogue peut-être plus inclusif, qui va au-delà de ce qui a été fait lors du Grand Dialogue national, qui permettrait aux uns aux autres de se parler pour trouver des solutions définitives à cette crise, par exemple. Mais tout le monde a pour slogan le mot dialogue. J'ai l'impression qu'apparemment, c'est ce qui fait de mode. On parle du dialogue, mais est-ce qu'on a évalué parmi les recommandations du dernier Grand Dialogue national par rapport à l'implémentation des éléments dont le président de la République s'est engagé à mettre en œuvre? Est-ce que cette implémentation n'est-elle pas en train d'aboutir ou bien de nous conduire à une accalmie ou à un léger mieux? Pourquoi pas consolider d'abord ces recommandations-là, les mettre totalement en œuvre? Souvenez-vous par exemple que parmi les recommandations du Grand Dialogue national, on parlait du statut spécial des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Qu'en est-il en ce qui concerne le bilan? Est-ce qu'on a eu véritablement le temps d'implémenter le statut spécial, donner la possibilité aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de se prendre en main à travers les conseils régionaux
par le parachèvement de la mise en place des institutions de la décentralisation. On n'en est pas là. Finalement, on se passe du coq à l'âne une fois parce qu'on a juste besoin d'avoir des thématiques du type rhétorique pour pouvoir dire « Ah oui, le grand dialogue de manière inclusive » et ainsi de suite. Il faudrait qu'on fasse le bilan d'abord et qu'on implémente tout ce qui a été dit. On peut passer de colloque en colloque, de séminaire en séminaire. Nous sommes des champions au Cameroun de savoir nous réunir et nous concerter. Est-ce que toutes les 2 semaines ou bien chaque mois, il faudrait tout simplement se réunir et parler, ou bien aller à la parlotte et comment implémenter. Il faudrait aussi, au même moment qu'on souhaiterait avoir des assises du grand dialogue national, il y a aussi une organisation qui doit se mettre en place pour connaître les différents partenaires à ce dialogue-là, du camp d'en face, ceux qui ont pris les armes. Souvenez-vous qui vient d'avoir la All Conference au niveau de Toronto, qui a été récusé par un certain nombre de belligérants ici, qui disaient qu'ils ne se reconnaissent pas, ils ne se retrouvent pas. Alors, à partir de ce moment-là, il faudrait aussi qu'on nous démontre que de l'autre côté, il y a une organisation. Autre chose, depuis il y a plusieurs jours, on a un rapport officiel de la Chambre des comptes de la Cour suprême sur la gestion des fonds alloués au Covid, un rapport qui est assez affirmatif sur des faits, selon les enquêteurs de la Chambre des comptes, qui met en exergue des faits avérés de détournement de fonds qui est alloué à cette lutte contre le Covid-19. Oui, dans le cadre de ce rapport, un certain nombre de dossiers ont été transmis au ministère public, dont je pense une douzaine. Ce qui voudrait dire que la justice est saisie en ce moment. Alors, si la justice est saisie, ça voudrait dire que nous devons donner le temps à cette justice. Le chef d'État ne devrait pas rassurer les Camerounais sur le fait que les gens vont vraiment rendre des comptes aux Camerounais que nous sommes, vous et moi? Vous ne voyez pas qu'à partir de ce moment-là, on sera en train de dire que l'exécutif est en train de faire obstruction à la justice. Mais il s'est bien souvent exprimé sur les cas de justice. Mais il va s'exprimer sur les cas de justice dans le cadre réglementaire de la politique. Mais ici, nous disons que l'exécutif est autonome par rapport aussi au judiciaire, par rapport au législatif. Mais l'enquête a été pressée par qui? Par lui? Mais c'est-à-dire le ministère public se saisit à travers le rapport de la Chambre des comptes, ça passe par des procureurs de la République et ensuite maintenant on va arriver à des auditions, on va arriver à des audiences et après les affaires seront mises en délibéré, les mises en cause auront la possibilité des voies de recours, des décisions de justice sont attendues et le président de la République ressort en dernier ressort dans le cadre du processus décisionnel où il a le droit de la grâce présidentielle. Je pense que c'est ça, cette organisation. Mais maintenant, si vous êtes à l'exécutif, vous commencez déjà à dire, monsieur le magistrat de siège, quel qu'en soit le contenu du dossier, qu'il soit vide ou bien plein, nous ne voulons rien entendre, voilà ce que vous devez faire à partir de ce moment-là. Ça ne sert plus à rien de dire que l'affaire est mise entre les mains de la justice. Donc nous disons que dans le cadre de l'indépendance des pouvoirs, et c'est ce que nous souhaitons, et le président de la République est garant de cette indépendance des différents pouvoirs, à partir de ce moment-là, il est important qu'on laisse d'abord la justice se prononcer, nous donner une décision, parce que c'est un dossier à charge qui est donné à partir du rapport de la Chambre des comptes. Maintenant, les différentes mises en cause peuvent apporter un certain nombre d'informations. Ils ont été auditionnés à une certaine période. Peut-être apparemment n'ont-ils pas été suffisamment bien compris ou bien n'ont-ils pas eu l'occasion d'apporter un certain nombre d'éléments par rapport au cahier de charges et aux accusations. La justice est là pour les deux parties, l'accusation et la défense. Et n'oublions pas que c'est la notion de présomption d'innocence qui prévaut dans le système judiciaire camerounais. Donc à partir de ce moment-là, ils ont le droit, dans le cadre d'un débat contradictoire, d'apporter les éléments de preuve et une décision de justice lorsqu'elle sera tombée. Et tout ça à partir de ce moment-là où nous disons si c'est une justice qui est aux ordres ou bien c'est une justice qui a bel et bien lu le droit au sens du droit. C'est de ça donc nous parlons. Je voulais chuter tout simplement en disant à l'expert M. Maurice Djongo que le port autonome de Kribi ne cesse de donner même les chiffres et son bilan. Peut-être qu'apparemment, vous ne vous êtes pas implémenté, acquéri de ces différentes informations. Le chiffre d'affaires en ce qui concerne le port autonome de Kribi est croissant. Et en ce moment-ci, nous sommes véritablement satisfaits
de ce qui est en train de se passer. Le port autonome de Kribi ne cesse de recevoir des tankers, des navires de très très grande capacité, et on est même plutôt en train d'aller vers un système où les gros navires arrivent d'abord au port de Kribi et ensuite maintenant on charge les marchandises par-dessus des navires de taille moyenne pour la direction du port de Douala. Donc voilà la complémentarité qu'ont nos ports. En ce moment-ci, tout à l'heure, à 9h, il y a une conférence sans publicité au Besson Western Hotel, où les ports d'Afrique sont en train de se concerter sous l'égide du ministre des Transports. Alors, Georges Godefroy Kani Otto, sur différents plans sociaux, politiques et économiques, pas mal d'attentes de ce discours que prononcera dans quelques jours le président de la République. Mais au-delà des discours, puisqu'on est habitué, ça fait plus d'une trentaine depuis qu'il a qu'il est arrivé à la magistrature suprême, le président Paul Biya. Avez-vous l'impression qu'au lendemain des discours, on a souvent la matérialisation de ce qui a été dit? Bon, il n'y a pas Georges dans mon nom. Certainement, le téléphone a mis un prénom, c'est Godefroy Serge Kani, mon nom entier. Je peux appeler Kani et tout. Je voudrais d'abord quand même faire un petit retour sur ce qu'a dit un des panélistes sur le travail du président de la République, du moins qu'un homme politique, parti de l'opposition, qu'un acteur puisse déclarer ou reconnaître que le président de la République ait travaillé durant ces 50 années à la haute administration sans être du RDPC. Il faut quand même dire que le Cameroun dans lequel nous vivons aujourd'hui marque son empreinte. Et comme je disais, je ne défends pas le RDPC, mais si nous arrivons à faire un certain nombre de choses, il faut reconnaître qu'il a essayé comme il a pu. Donc mon propos était simplement de dire que M. Paul Biya a fait ce qu'il pouvait, certainement. Parce que, voyez-vous, il y a un acteur asiatique, je crois japonais, qui dit que si vous vous inquiétez de votre sécurité personnelle, ne devriez-vous pas tout d'abord prier pour l'ordre et la tranquillité aux 4 coins du pays. Pour dire que cette relative tranquillité, nous, au FDC, nous souhaitons qu'elle puisse continuer à perdurer. Pas qu'elle soit simplement relative, mais que cette tranquillité puisse se vérifier dans tous les autres aspects de la société. Voyez-vous, nous sommes dans un pays où il y a des institutions et il y a des textes. On dit même que nous avons de très bons textes dans ce pays-ci, mais à peine 20 ou 25% de ces textes ne sont respectés parce que certains Camerounais s'approprient à la fois le droit de faire ce qu'ils veulent devant la bienveillance attentive de leurs camarades politiques, tout simplement parce qu'ils appartiennent au parti qui est au pouvoir. Notre justice ne fonctionne pas comme elle devrait fonctionner. C'est l'un des secteurs où l'inertie est le plus observée dans notre pays, parce que vous ne pouvez pas, les investisseurs, qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient locaux, n'ont pas la tranquillité autour de leurs investissements. Il y a des opérateurs économiques qui attendent depuis 3, 4, 5, 7, 10 ans que l'État leur paye ce qu'ils ont fait comme effort pour travailler et participer à l'effort de construction du pays. Il y a des gens qui se sont vus arracher des patrimoines, qui se sont retrouvés au chômage, et l'ensemble de ces personnes sont là tout à fait tranquilles. Donc le Cameroun se construit. Nous sommes dans un projet et nous avons la bonne fortune d'être arrivés à avoir des instruments politiques ou des instruments sociopolitiques qui nous permettent de porter un certain nombre de problématiques au devant de la scène, problématiques qui se retrouvent dans chaque famille en termes d'employabilité, en termes même de sérieux des institutions. Donc, c'était un peu globalement, et le président de la République, effectivement, nous a habitués à un certain nombre de discours, comme vous l'avez dit. Il dit des choses, on a l'impression que 2 mois après, il va changer.
Voyez-vous, il y a eu des élections en 2018 dans les pays normaux et sérieux. On change le gouvernement, on va avec une équipe. Maintenant, il a choisi, je ne sais pas s'il faut dire, d'entrer dans le fossé avec la même équipe qui nous donne un tableau de dissonance pas possible. Le Premier ministre dit une chose, il y a notre ministre qui dit le contraire, et nous, on regarde ça, nous qui aspirons à participer à la construction du pays, on dit, mais écoutez, on est où? Et le président de la République qui observe tout ça. Le Cameroun est une véritable curiosité mondiale. Et donc, dans ce discours, nous aimerions enfin que nous puissions fonctionner comme dans d'autres pays où il y a certes des réalités certes très différentes, mais où il y a quand même une logique, une lecture pour dire que nous avons un modèle civilisationnel qui est reconnaissable et dans lequel les Camerounais eux-mêmes se reconnaissent. Donc, c'est un peu cela que je D'accord. Puisqu'on va essayer d'être un peu bref maintenant, on n'a plus beaucoup de temps. Le premier temps de parole a été suffisamment long. Marcos Mandeke Mumba, le chef de l'État qui va donc s'adresser aux Camerounais dans quelques jours. Vous avez beaucoup plus parlé de ces libertés, liberté, le droit de manifester, etc., qui reste quasiment un sérieux problème au Cameroun pour les partis politiques de l'opposition. Aussitôt, vous avez demandé, fait une déclaration, parce qu'on est sous un régime de déclaration, d'une autorisation d'une manifestation publique. Aussitôt, pour les partis de l'opposition, elle est interdite. On se souvient d'ailleurs que la semaine dernière, les acteurs politiques, les leaders politiques qui constituent la coalition qui examinait les propositions pour un nouveau code électoral, leur rencontre a été interdite, au cours de laquelle ils devaient donc justement rendre public le contenu de leur résolution. Ils ont dû faire cela dans la rue, carrément. Oui, malheureusement, les déclarations de manifestation, l'acceptation des déclarations de manifestation ou de réunion sont systématiquement interdites, ce qui devrait être une exception et aujourd'hui, malheureusement, une règle. J'aurais voulu écouter les soutiens au système en place sur le bilan du président de la République. On leur donna même toute une journée pour qu'ils nous disent les avancées qu'ont connues notre pays. Tout à l'heure, le représentant du RDPC a parlé de Covid. Nous savons très bien finalement ce qui s'est passé avec le scandale lié à la Covid. Donc moi, j'ai dit des axes sur lesquels le président de la République pourrait sortir un peu grandi. Parce que vous savez, on peut passer des années à piétiner et puis avoir une petite opportunité pour très rapidement se rattraper. Donc, ce n'est pas un secret de dire que le bilan du président de la République à la tête de l'État, parce que les autres fonctions qu'il a occupées étaient des fonctions beaucoup plus administratives où le peuple ne peut pas apporter un jugement sur ses actions. Donc, on juge le président de la République sur ce qu'il aurait pu faire, sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il n'a pas du tout fait. Donc, le bilan semble être assez médiocre parce que de manière palpable, nous n'avons pas des éléments qui pourraient nous amener à saluer sa présence à la tête de l'État. Ce qu'il faudrait dire, c'est que la longévité à un poste est un problème sérieux. Nous qui sommes dans des organisations civiles, les associations, dans des partis politiques, imaginez-vous, quand vous faites déjà 2, 3 ans, 4 ans comme président d'une association, à un moment, c'est lourd. À un moment, vous n'avez plus le sentiment d'avoir des idées nouvelles. Vous n'avez plus la sensation de pouvoir apporter un certain dynamisme à votre organisation. Voilà pourquoi au niveau de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP, tout est clair. Le mandat du président national est de 4 ans, renouvelable une seule fois. Ceci pour faciliter que ce soit l'alternance ou l'alternative. Même s'il fallait parler d'alternance à l'intérieur d'un système, on aurait voulu voir d'autres visages. Nous, à l'AFP, nous ne pensons pas que tout est noir au sein du RDPC. Non, non, non. La preuve, nous avons aujourd'hui un grand compatriote, quelqu'un qui aurait pu être le médiateur pour la crise anglophone,
Aya Paul Abiné, qui a été député du RDPC, président de la commission des affaires étrangères, haut magistrat. C'est quelqu'un qui est doté d'un patriotisme assez pertinent. Donc, il n'y a pas que du noir au sein du RDPC. Nous avons aujourd'hui le professeur Maurice Kamto qui regroupe quand même de nombreux Camerounais qui lui ont fait confiance. Il C'est a du un compatriote. Je veux dire, il a été du système, bien sûr. Il a mené des campagnes pour le président de la République actuelle. Donc, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a une forte sympathie auprès de la population. Donc, tout n'est pas que noir dans le RDPC. Et nous disons aussi que tout n'est pas que blanc au sein de l'opposition. Nous avons aussi des choses à nous reprocher. Et ensemble, nous pouvons faire... Sauf que là, c'est le président de la République que nous parlons. Maurice Diongo, l'un des sérieux problèmes qu'on a encore connu cette année, c'est l'accès à l'emploi, surtout un emploi décent. C'est des questions auxquelles le président de la République devra apporter des réponses assez pertinentes, non? La question du chômage. Puisque tout se tient. Lorsqu'il parle de l'industrialisation, il va vous parler de l'industrialisation. Il ne peut pas vous dire ce que veut dire l'industrialisation, mais je peux vous dire ce que le président ne va pas dire. Il ne va pas dire que l'argent qu'on a mis avec nous aussi ici à Kekam pour lancer la filière cacao. Café, cacao dans le cadre de la transformation du cacao. Que ça ne marche pas. Il ne va pas vous dire. Il ne peut pas vous dire. Comment ça ne marche pas? Poudre de cacao et beurre du cacao. Le problème, les banquiers sont déjà en train de vouloir saisir le projet. L'État a mis de l'argent. Il ne va pas vous dire que l'hôtel-ci, là, on marche. Il ne peut pas vous dire. Quand vous parlez de la canne, oui, il peut nous dire que la canne viendra. Mais il ne va pas dire que quand on est au Caire, c'est pour chercher que si le stade même, on peut jouer. Sinon, le grand centre commercial, 14 000 mètres carrés, il n'y en a pas. Il devait avoir un hôtel 5 étoiles à Lima. Il n'y en a pas. Il y a tout ceci. Il ne va pas vous dire qu'on ne communique plus sur le complexe Paul Biya, mais plutôt sur le complexe d'Olymbe. Alors, quand vous parlez de la décentralisation, oui, il va réciter, comme il dit, on a fait tout cela, mais ils ne nous parleront pas de 15% qu'on devait donner à la décentralisation. Lui, il est là, il est son communicateur, il devait commencer à nous dire que bon, voilà ce qu'on va dire, nous avons fait ceci. Il ne vous dira pas, puisque les 15%... Mais il vous dit bien qu'il n'est pas devant. Non, c'est pourquoi on parlait des attentes, pas forcément de ce qu'il va dire. Le président Biya ne va pas créer. Je vous ai dit qu'il n'a pas d'indice pour parler. Le président n'a rien. S'il avait l'indice, il devait avoir. Moi, je peux vous dire tout ce qui ne marche pas, mais il ne va pas vous dire ce qui marche. Tout là, il a cité. En tout cas, nous, on est là. Moi, je ne suis pas opposant. Moi, je vais vous dire ce qui marche. Il faut dire, on continue l'industrialisation, vous allez dire. Moi, je sais que le projet de l'IOC ne marche pas. Et on ne reviendra pas sur les tracteurs qui ont déjà bloqué. Je m'occupe des nouveaux projets. L'hôtel-ci est bloqué. C'est Lembi Lobé qui fait la campagne. Est-ce que c'est un projet du gouvernement? C'est un projet gouvernement. C'est ce projet structurant la relance de l'économie. C'est un individu qui amène son projet, qui a eu l'option du gouvernement camerounais. L'hôtel Hilton, non. L'hôtel Hilton, ce sont des firmes internationales. Quand ils viennent l'État devait être actionnaire. Et pourquoi, quand les gens posent la question, pourquoi c'est l'État qui sort l'argent? L'État devait trouver les sites. Donc si l'État dit aux gens de partir, la contrepartie de l'État devait dédommager les gens. Ce n'est pas un projet, c'est un projet structurant, tous ces projets-là. Quand on dit... Lui, il parle de la relance économique. Ce que le président ne va pas dire, c'est qu'en 2017, on a été obligé que c'est la FMI qui allait en France la payer tous les devises. Bon, depuis 2 mois, il n'y a pas de devises. Bon, au lieu qu'on communique dessus, on a monté un scénario où le ministre des Finances racontait qu'il devait exonérer les produits de première nécessité. Alors que la question qu'on posait, c'est qu'il n'y a pas de devises. Vous voyez, on veut lancer l'économie la première année, il n'y a pas de devises. Il n'y a pas de devises. Et l'autre chose, il ne peut même pas avoir, parce que quand tu mets le jalon sur 10 ans, tu attends au moins 5 ans pour évaluer.
Or, dans tout le monde maintenant, on met les jalons à 2 ans. C'est-à-dire, si au lieu de faire le SDN 30 sur 10 ans, il avait fait le SDN 2023, c'est que nous sommes en 2021, on pouvait déjà évaluer pour voir si c'est lancé ou pas. Et relancé. Il ne parlera pas de ça. Il a parlé qu'il y a un dossier qui est chez le ministère de la Justice. Monsieur le communicateur, formez-vous bien. Au Cameroun, il y a une chambre, il n'y a pas de cour de compte. Il y a une chambre de compte. Une cour de compte, champ lexical, ça en France. Dès que la cour de compte sort son rapport. Qui a prononcé le mot cour de compte? J'en viens. Dès qu'il sort le cour de compte, il envoie à la justice. Au Cameroun, c'est une chambre. Quand la chambre sort, il envoie au président de la République. Le président de la République qui a le maître. C'est pourquoi on parle de chambre. Alors, quand vous dites que, est-ce que, n'est-ce pas, on a demandé au ministre des Finances, au ministre de la Justice, sur le dossier. Comme le dossier est la chambre de commerce, la chambre de compte. D'accord, je te s'il vous plaît. Il nous reste 5 minutes. Il va passer par le ministre de la Justice et ça va revenir pas à la justice, mais à la présidence. Vous voyez? Bon, si le président avait déjà chassé tous les bandits, les gens qui étaient soupçonnés dans les 12 dossiers, on connaissait ces 12 dossiers. Bon, peut-être il pouvait encore parler fort, on dit on devait applaudir. Mais nous ne savons pas ce qu'il... On peut dire tout ce qu'il ne peut pas dire. Mais ce qu'il va dire, on ne voit pas ce qu'il va dire. D'accord, Utvis. Vraiment, c'est terrible, mais bon, on est en démocratie. Nous avons vu une usine de montage des engins lourds qui a été inaugurée à Kribi, où les Caterpillar, ainsi de suite, vont être montés. Ils ne parlent pas de ce genre de projet qui fonctionne. Les Caterpillar à Ibolova, ça fonctionne. À Kribi. Et ceux de Bolova. L'usine a été montée. Et à Ibolova, c'est dans la broussaille, moi je l'ai vu. Je suis en train de parler de ce qui marche. Ah, ok. Parce qu'il a dit que je ne sais pas dire ce qui marche. Je suis en train de vouloir lui dire ce qui marche. C'est encore à vérifier. C'est en phase de projet, hein? Non, l'usine est déjà opérationnelle. Moi, j'ai vu l'usine de tracteurs à Ibolova, dans l'abandon, dans la broussaille. Okay. Moi, je l'ai vu. Permettez de poursuivre, on a un peu beaucoup. Lorsqu'on vous dit, il nous dit que c'est un problème, il y a un problème d'accès des devises. Justement, c'est ce que nous ne voulons plus. On ne veut plus des Bayam Selam. On voudrait des industriels producteurs qui vont accroître la production locale. Cesser d'importer des produits finis de l'étranger. C'est ce qui arrive à plomber le déficit de la balance de paiement. C'est de ça dont nous parlons. Mais si vous n'avez pas, il n'y a pas de devise pour payer la matière première. Il n'y a pas de devise pour payer la matière première, alimenter les industries qui ne sont pas encore là. Quelle matière première lorsque nous sommes un pays pourvoyeur de matières premières? Si vous n'encouragez pas, c'est ce que nous vous disons que la SND 30 est en train de se mettre en place et on veut changer de paradigme. C'est ça le problème. Vous voyez, les gens sont des gros Bayam Selam. Ils sont prêts à importer les produits finis. Mais ça nourrit l'économie, non? Non, ça ne nourrit pas l'économie, ça nourrit ceux qui sont les producteurs à l'étranger. Parce que c'est les emplois qui sont créés à l'étranger. Parce qu'en réalité, les bénéfices vont encore être rapatriés. Ils ne sont que payés sur les commissions. Mais ça participe par l'essor de l'économie du Non, l'économie ne gagne rien du tout. Mais monsieur Youri, par contre, si vous prenez une chaîne... Cette importation ne fait pas des rentrées douanières? À quel niveau de taxation, puisqu'ils sont les premiers encore à demander des exonérations? Mais il faut dire que nos dirigeants... Vous avez suivi tout à l'heure. Nos dirigeants ont importé les prépayés pour construire le stade de Japoma. On peut vous faire ce reproche également. Quand on vous dit que les uns et les autres sont même... Quand vous entendez le cadre de concertation avec le social et tout, c'est pour demander des exonérations douanières. Et si l'État, sur la chaîne de valeur, c'est le seul endroit où il arrive à pouvoir avoir des entrées. Et c'est là où on dit encore que non, il faut renoncer. Pourquoi? Parce qu'on n'est que des Bayam Selam. Le riz. Alors, à partir de ce moment, on nous dit donc à partir de ce moment-là, on nous dit donc que nous allons passer au système de l'import-substitution. On va encourager la production locale. Ah, okay. Voilà par exemple la SABC qui vient d'investir 4 milliards pour pouvoir accroître la production de maïs qu'elle va utiliser dans le cadre de ces usines. C'est une initiative privée. Hein? À
accompagner, on appelle ça les initiatives PPP, donc partenariat public-privé accompagné par l'État. Vous ne pouvez rien faire dans une nation s'il n'y a pas une volonté politique. La preuve en est qu'on demande toujours à l'État que continue à nous donner un cadre favorable et propice pour les affaires. C'est de ça dont nous parlons. Et lorsqu'il, par exemple, M. Marcos nous parle d'alternance au niveau des partis, le parti est jeune. Enfin, d'après la nouvelle vision de l'arrivée de M. Sambaka. Le parti n'est pas aussi Non, je jeune. dis que d'après la vision de l'arrivée de M. Sambaka, parce que c'est un parti qui était mort, il vient de le ressusciter tout simplement. Et nous attendons, lorsqu'il va achever au sens de vos textes, les 2 mandats, s'il ne va pas s'accrocher. Le premier mandat d'abord. Je vous rappelle qu'il n'y a pas eu pratiquement d'alternance dans les partis politiques depuis 1990 dans notre pays. Le SDF a le même dirigeant. On va prendre quoi? L'UNDP a le même dirigeant. Le FNDC a le même dirigeant, ainsi de suite. Donc, mais ils sont les premiers, tout ce beau monde-là, à parler d'alternance, mais ils ne prévoient pas et ne démontrent pas eux-mêmes. Malheureusement, voilà Maurice Kamto, par exemple, qui a eu à modifier les textes, parce qu'en réalité, quel est le mandat du MRC, du président du MRC qui a libre cours de 2012 jusqu'à nos jours? Non, c'est pour vous dire que les uns les autres parlent de la démocratie, de la parlotte, mais en réalité ne sont pas ceux qui sont en même ligne. Merci à vous. Et Kaniotou, merci à vous d'avoir été en direct au téléphone depuis Yaoundé. Merci à tous les 3 également ici en plateau. Malheureusement, on arrive au thème. Le flash d'information, c'est dans quelques secondes. Rendez-vous, c'est peut-être demain lorsqu'il sera 6h30.